propose de faire un peu de silence. Je vais ouvrir cette séance du conseil municipal pour son installation. Je vous propose la désignation de Vanessa Lemestre en qualité de secrétaire de séance. Tout le monde a mis d'accord? Merci. Sur ma convocation en date du 16 mars 2026, convocation qui vous a été adressée conformément aux articles L 2121-7, L 2121-10, L 221-12 et L 222-8 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal se réunit ce jour pour procéder à l'installation des membres du Conseil municipal, l'élection du maire, la détermination du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints. À l'issue des opérations de vote du 15 mars 2026, le bureau électoral a proclamé les résultats suivants. Nombre d'électeurs inscrits, 5771. Nombre de votants, 3592. Bulletin nul, 49. Bulletin blanc, 63. Nombre de suffrages exprimés, 3480. Ont obtenu liste Castries-Cœur, représentée par M. Carvajal, 2357 voix, soit 67,73%. Liste Castries-Autrement, représentée par M. Julien, 1123 voix, soit 32,27%. Les sièges ayant été répartis conformément à l'article L 262 du Code électoral, la composition du nouveau conseil municipal est la suivante. 25 sièges attribués à la liste Castries-Cœur ont été pourvus par M. Carvajal, Mme Senot, M. Mandelbaum, Mme Crouzet, M. Cabrol, Mme Lecoeur-Babès, M. Descos, Mme Barra, M. Reynaud, Mme Lemestre, M. Lacroix, Mme Alexandre, M. Moreno, Mme Rémaoul, M. Diaz, Mme Avance, M. Padilla, Mme Pelletier, M. Vialon, Mme Giraldès Maestre, M. Caragus, Mme Catalan, M. Guibal, Mme Rongier, M. Candelier. 4 sièges attribués à la liste Castries-Autrement ont été pourvus par M. Julien, Mme Zéphir, M. Chambon, Mme Navarro. Compte tenu des résultats électoraux ci-dessus, je déclare installés les 29 élus précités dans leur fonction de conseillers municipaux de la commune de Castries. À l'occasion de ce moment fort qui ouvre une nouvelle étape pour notre village et avant de passer la parole à Chantal Crouzet, permettez-moi de dire encore quelques mots. Je souhaite une fois de plus adresser mes félicitations aux deux groupes, Castries-Cœur et Castries-Autrement, à l'ensemble des conseillers municipaux élus, prêts à cet engagement exigeant au service de tous. Je veux bien sûr adresser un mot particulier à celui qui va devenir dans quelques minutes le nouveau maire de notre commune, cher Pierre-Marie. Après cette belle élection dimanche dernier, je suis convaincue de ta détermination et de ta volonté de conduire notre commune avec engagement et dans l'intérêt des habitants. Je te remettrai avec émotion ton écharpe de maire tout à l'heure. C'est un honneur pour moi et évidemment un moment d'intense émotion, car cette écharpe représente beaucoup. Un symbole de la République, mais aussi la confiance des habitants, la responsabilité de servir l'intérêt général. À l'équipe, à tous les élus, vous le savez, ce qui permet d'avancer au-delà de la volonté, c'est l'alchimie humaine, le respect mutuel, la volonté d'agir ensemble.
Je vous souhaite très sincèrement à tous pleine réussite dans votre mission au service de notre commune et de ses habitants. Je vous remercie. Je cède maintenant la présidence de l'Assemblée à Chantal Crouzet, doyenne d'âge, conformément à l'article 2 du Code général des collectivités territoriales. Merci Claudine. Et ne riez pas, je suis appuyée. Mesdames, Messieurs, Madame la députée, Monsieur le sénateur, chers collègues, c'est à ma qualité de doyenne de cette Assemblée que je dois le privilège et l'honneur de présider quelques instants cette séance d'installation du conseil municipal de la ville de Castries. Moment solennel et en pleine émotion. Pour commencer cette petite allocution, je tiens tout d'abord à saluer Claudine Lassage-Lechery et à rendre hommage à son engagement et à son action politique au service de Castries, des Castriotes, ainsi qu'au sein de Montpellier Méditerranée Métropole. Un grand merci de la part de notre chère Claudine. Je veux aussi féliciter l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux élus, mais aussi avoir une pensée pour l'ancienne équipe municipale et celles et ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'être élus. Il nous revient ce soir la tâche de désigner notre maire. J'emploie ici volontairement le mot désigner, car il n'est pas question de choisir. Le choix, les Castriotes l'ont eu le 15 mars dernier et ils l'ont fait. Comme je sais que l'ensemble des colistiers de l'équipe de Castries à cœur et sa tête de liste, Pierre-Marie Carvajal, ont désormais hâte de se mettre au travail, au service de Castries, des Castriotes et de l'intérêt général, nous allons revenir au formalisme administratif et procéder à l'investiture. Conformément à l'ordre du jour, il va être procédé à l'élection du maire et de ses adjoints. Je dois rappeler chaque élu qui doit répondre au présent à l'énoncé de son nom. Monsieur Carvajal. Présent. Madame Senon. Présent. Monsieur Mandelbaum. Présent. Madame Coudet. Présent. Monsieur Carole. Présent. Madame Le Cababès. Présent. Monsieur Descott. Présent. Madame Barra. Présent. Monsieur Raymond. Présent. Madame Lemestre. Présent. Monsieur Lacroix. Présent. Madame Alexandre. Présent. Monsieur Moreno. Présent. Madame Ribaoui. Présent. Monsieur Diaz. Madame Avance. Présent. Monsieur Padia. Présent. Madame Pelletier. Elle est absente, mais pour personne. Monsieur Vialon. Madame Gérald Desmestre. Présent. Monsieur Caragus. Présent. Madame Catalan. Monsieur Guibal. Présent. Madame Rongier. Monsieur Candelier. Présent. Monsieur Julien. Présent. Madame Zéphir. Monsieur Chambon. Présent. Madame Navarro. Présent. Le quorum est en atteint et le conseil municipal pouvant délibérer valablement, il va être procédé à l'élection du maire au scrutin secret. Je vais vous donner lecture des articles L2122-4, L2122-5 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. C'est l'article L2122-4. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il convient maintenant de désigner 2 assesseurs qui constitueront le bureau. Donc je vous propose les 2 élus les plus jeunes de l'Assemblée, qui sont Kylian Caragus et Pauline Adams. Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire. J'invite désormais les candidats à se faire reconnaître. La parole est à Fabrice. Madame la députée, Madame la vice-présidente du Conseil départemental de l'Hérault, Monsieur le sénateur, Messieurs les maires honoraires, Mesdames et Messieurs les élus anciens et nouveaux, Mesdames et Messieurs, c'est en qualité de président du groupe Castries à Cœur que je prends la parole ce soir et je remercie le groupe pour cette confiance et cet honneur. L'heure est venue de faire ce que le moment exige. Vous avez été élu, reste à franchir une étape décisive, choisir le visage et la voix qui vous incarneront, la confiance largement exprimée dans les urnes, et donc élire votre maire. Parmi les bâtisseurs qui ont façonné Castries, aux côtés de Paul Brunel, Maurice Andrieux et Gilbert Pastor, Claudine Vazas-Méchery inscrit désormais son nom. Leur héritage commun nous rappelle 3 exigences, celle du sérieux, de la rigueur et d'un engagement sans faille au service de notre village. Castries est bien plus que des pierres et des rues. C'est notre histoire commune, nos écoles, nos commerces, nos associations, nos parcs. C'est ce qui nous unit. Mais nous savons tous, les défis sont là. La pression urbaine, les embouteillages, la sécurité, la préservation de notre qualité de vie. Ces enjeux ne se résoudront pas par des mots, mais par des actes, des décisions et surtout une volonté de faire. C'est pourquoi nous proposons Pierre-Marie Carvajal comme maire. Pourquoi lui? Parce qu'il incarne l'équilibre entre tradition et modernité, entre sérieux et proximité. Parce qu'il connaît Castries par cœur. Ses quartiers, ses habitants, ses forces et ses fragilités. Parce qu'il a écouté, agi et su rassembler. Avec Pierre-Marie, notre engagement est clair, préserver notre cadre de vie. Un urbanisme maîtrisé, la valorisation de notre patrimoine et des espaces verts accessibles à tous. Rendre la mobilité plus facile, désengorger le centre, développer des pistes cyclables et améliorer les transports pour tous. Renforcer la sécurité et la solidarité, une police municipale redéployée, pédagogique, mais répressive quand il le faudra, un CCAS bienveillant et dynamique, et des liens intergénérationnels renforcés. Soutenir notre économie locale, accompagner nos commerçants, nos artisans et nos associations parce qu'ils sont le cœur battant de Castries. Enfin, associer les castriotes dans les orientations du conseil municipal, avec plus de référents de quartier, des consultations citoyennes et un budget participatif. Bref, pas de promesses en l'air, mais bien un plan d'action concret. Nous voulons un village embelli, une jeunesse accompagnée, des seniors écoutés, une économie locale dynamique et une démocratie vivante. Chères conseillères, chers conseillers,
chers collègues, dimanche, les électeurs ont fait le choix d'un Castries uni, ambitieux et solidaire. Aujourd'hui, faites le choix de Pierre-Marie Carvajal comme maire pour porter haut les couleurs de notre village. Merci d'avoir écouté. S'il n'y a pas d'autres candidatures, oui. Pour Castries autrement, nous avons pris acte du résultat des élections et nous ne présenterons pas de candidat. Merci, M. Dubuis. S'il n'y a pas d'autres candidatures, il va être donc procédé à l'élection au scrutin secret. Donc, si personne n'y voit d'inconvénient, nous voterons à notre place, à moins que vous souhaitiez que nous passions à l'isoloir. Je vous remercie.
Pierre-Marie Carvajal. Pierre-Marie Carvajal. Pierre-Marie Carvajal. Pierre-Marie Carvajal. Blanc. Pierre-Marie Carvajal. 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 Blanc. Pierre-Marie Carvajal. Blanc. Blanc.
Résultat du vote. 4 bulletins blancs, 25 bulletins Pierre-Marie Carvajal. Je vous annonce que M. Pierre-Marie Carvajal est élu maire de Castries. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les maires honorables, cher Paul, cher Maurice, mesdames et messieurs, chers Castriotes, c'est avec une profonde émotion et un grand sens des responsabilités que je prends aujourd'hui la parole devant vous à l'occasion de ce premier conseil municipal de ce nouveau mandat. Je tiens d'abord à remercier sincèrement les Castriotes pour la confiance qu'ils nous ont massivement accordée lors des élections de dimanche dernier. Nous mesurons l'honneur de cette confiance et le devoir qu'elle nous impose. Elle nous engage à être à la hauteur des attentes, à agir avec sérieux, transparence et dévouement, et toujours au service de l'intérêt général. Je veux également saluer l'ensemble des élus, de la majorité comme de l'opposition. La vie démocratique de notre commune repose sur la diversité des opinions et le respect mutuel. Nous sommes vraisemblablement de sensibilités différentes, mais nous partageons une même responsabilité, celle de faire avancer Castries. Être maire, ce n'est pas seulement administrer, c'est écouter, rassembler, décider et souvent trancher. C'est être présent au quotidien, proche des habitants, attentif à leurs préoccupations, à leurs difficultés comme à leurs espoirs. C'est aussi porter une vision pour notre commune, une ambition collective. Durant ce mandat, nous aurons relevé de nombreux défis. Accompagner le développement harmonieux de notre village tout en préservant son identité, renforcer la qualité des services publics, soutenir la vie associative, garantir la sécurité et le bien-être de tous et préparer l'avenir, notamment pour notre jeunesse. Nous agirons avec détermination pour préserver notre environnement et protéger notre cadre de vie. Nous continuerons à porter une attention toute particulière à nos écoles pour offrir à nos enfants les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement. Nous veillerons à améliorer notre voirie en développant des mobilités plus douces, plus sûres et adaptées au quotidien de chacun. Nous soutiendrons également nos commerces de proximité et notre artisanat qui font vivre notre centre et participent pleinement à l'identité et à l'attractivité de notre commune.
Nous continuerons à faire vivre la culture accessible à tous en valorisant notre patrimoine avec le château, l'aqueduc, les carrières et en accompagnant des projets fédérateurs comme Château de Lumière qui viennent renforcer le rayonnement et l'attractivité de Castries. Nous conduirons une gestion rigoureuse et responsable de nos finances afin de préserver la solidité de notre commune et sa capacité à investir pour l'avenir. Nous le ferons avec une ligne de conduite claire, agir avec pragmatisme, responsabilité et esprit de dialogue. Chaque décision sera guidée par l'intérêt de notre commune et de ses habitants. Nous travaillerons en lien étroit avec nos partenaires institutionnels, l'État, la région, le département, et tout particulièrement avec Montpellier Méditerranée Métropole. Nous y sommes pleinement partie prenante et nous ferons clairement entendre notre voix pour porter efficacement nos projets et défendre les intérêts de Castries et des Castriotes. Je souhaite que ce mandat soit placé sous le signe de la proximité. Nous irons à la rencontre des habitants, nous favoriserons la participation citoyenne et nous ferons en sorte que chacun puisse trouver sa place dans la vie de notre commune. Je veux également remercier les agents municipaux qui sont les piliers du service public local. Leur engagement et leur professionnalisme sont essentiels à la mise en œuvre de nos projets. Ils me connaissent et nous travaillerons avec eux dans un esprit de confiance et de respect. En prenant aujourd'hui cette fonction, j'ai également une pensée respectueuse et émue pour celles qui m'ont précédé dans cette responsabilité et de l'action à façonner notre commune. Paul Brunel, Maurice Andrieux, Gilbert Pastor, et toi, chère Claudine, que je ne manquerai pas de solliciter. Enfin, je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Être maire de Castries est une responsabilité immense. Je m'y consacrerai pleinement, sans relâche, avec sincérité, engagement et humilité. Ensemble avec vous tous, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre commune. Je vous remercie. Nous allons à présent passer à l'élection des adjoints. Au préalable, dans le respect des dispositions de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, il nous faut fixer le nombre de postes d'adjoints que nous allons créer. La loi autorise les communes de notre importance, 29 conseillers municipaux, à créer 8 postes d'adjoints. Je vous propose d'en créer 7. Le vote peut avoir lieu à main levée si vous ne demandez pas. Je vais donner lecture des premiers et seconds alinéas de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Oui, je me vois, excusez-moi. Qui est contre le nombre d'adjoints? Qui s'abstient? Le reste est pour. Donc, je vais désormais donner lecture des premiers et seconds alinéas de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le nombre de 7 adjoints ayant été retenus, je vous propose la liste suivante. Madame Marisol Senot, Monsieur Pascal Mandelbaum, Madame Chantal Crouzet, Monsieur Jérôme Cabrol, Madame Madeleine Leclerc-Vavès, Monsieur Frédéric Descott et Madame Mylène Barra. Quelqu'un d'autre qui présenter notre liste? Aucune autre liste ne s'étant déclarée, nous allons procéder à l'élection au scrutin social. Non, à main levée. À main levée. On va s'embêter.
Blanc. Blanc. Liste de Marisol Sonneau. Liste de Marisol Sonneau. Liste de Marisol. Blanc. Blanc. Liste de Marisol Sonneau. 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 Liste
de Marisol Senot. Liste de Marisol Senot. Liste de Marisol Senot. Liste de Marisol Senot. Liste de Marisol Senot. Liste de Marisol Senot. Liste de Marisol Senot. Blanc. Liste de Marisol Senot. 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 Et liste de Marisol Senot. Après dépouillement, la liste proposée obtient 24 voix sur 29, sont donc proclamés adjoints au maire dans l'ordre de la liste Madame Marisol Senot, Monsieur Pascal Mandelbaum, Madame Chantal Crouzet, Monsieur Jérôme Cabrol, Madame Madeleine de Cabrabès, Monsieur Frédéric Descottes et Madame Mylène Barra. Nous allons procéder à la remise des écharpes d'adieu. C'est la première fois. Tiens, donne. Monsieur Pascal Mandelbaum.
Madame Madeleine Gomez. Monsieur Frédéric Descott. Madame Mylène Barra. C'est dommage qu'il n'y en ait pas une demi-douzaine de plus, je commençais à Micha. Conformément à l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je vais à présent vous donner la lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 1111-12 de ce même code. Article L 1111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat électif. Article L 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code.
Toute personne titulaire de mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Je vais remettre désormais aux conseils municipaux une copie de cette charte. Je vais maintenant vous préciser les délégations de chaque adjoint. Marisol Senot, première adjointe déléguée à l'éducation, l'enfance et la jeunesse, ainsi qu'à la valorisation et à l'embellissement des espaces publics. Pascal Mandelbaum, second adjoint délégué aux ressources humaines et financières, à la commande publique et au numérique. Chantal Crouzet, troisième adjointe déléguée aux solidarités et à la culture. Jérôme Cabrol, quatrième adjoint, délégué à la vie associative, au sport et à l'animation de la ville. Cinquième adjoint, Madeleine de Corbavès, déléguée à l'urbanisme et à l'environnement, à la planification urbaine, à la politique foncière, à l'aménagement du territoire, au suivi des projets d'habitat et à la transition énergétique. Frédéric Descottes, sixième adjoint, délégué à la sécurité, la tranquillité publique, la prévention, la résilience et au devoir de mémoire. Septième adjointe, Mylène Barra, déléguée à l'engagement citoyen et à la communication. Monsieur Julien, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce qu'on peut avoir une motivation sur le fait de ne pas avoir désigné 8 adjoints? C'est la première question. Et la deuxième question, qui dans les délégations va suivre le suivi du Château des Lumières? Est-ce que c'est vous, monsieur le maire, ou un de vos adjoints? La loi nous proposait effectivement 8 adjoints. Nous avons fait le choix, par équilibre politique, de n'en nommer que 7. C'est simplement un choix. Voilà. Concernant le château, deux personnes suivront effectivement le dossier, le château de Lumière, moi-même et également un conseiller municipal délégué au patrimoine. Il y aura 2 personnes qui suivront le dossier, je le suivrai particulièrement de près. Soyez-en assurés. On est sur un beau projet et on devrait faire rayonner Castille et on suivra attentivement ce qui se fait au château. Le château restera celui du Castillot, ça, soyez-en assurés. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.